Même si certaines personnes hautement sensibles peuvent souffrir des troubles du spectre autistique, de troubles de l'attention ou de l'hyperactivité, ces troubles ne sont pas directement liés à la haute sensibilité. On parle même d'hypersensibilité en cas d'autisme, d'hyperactivité, de schizophrénie, de dépression, de troubles bipolaires, d'hypersensibilité au sens médical, parce que ces personnes peuvent avoir une sensibilité exacerbée dans certains domaines, par exemple au bruit, par exemple à la lumière, par exemple à certains textiles, ou être extrêmement émotive ou extrêmement impulsive, sans être pour autant hautement sensible, parce que dans les autres domaines, elles manquent de sensibilité, de compassion. Les personnes hautement sensibles concernent 30%, plus de 30% de la population mondiale, alors que les personnes qui souffrent d'autisme léger sont seulement 2% de la population, et les personnes touchées par des difficultés d'hyperactivité ne représentent que 5% de la population. Donc faisons bien la différence entre les deux, même s'il peut y avoir, comme je le disais, des personnes qui sont à la fois concernées par la haute sensibilité et par un autisme léger ou une hyperactivité ou un trouble de l'attention.